Hommage du prince Charles à son père, le meurtre d'un journaliste en Grèce ou encore des violences à Belfast, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité européenne de la semaine en moins de 5 minutes. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, ça te permettra d'avoir une notification pour mes prochaines vidéos. Pour cette première actualité de la semaine, on va parler de l'hommage du prince Charles à son père. Le prince Charles, futur roi d'Angleterre, a donné un hommage à son cher papa aujourd'hui. I particularly wanted to say that my father, I suppose the last 70 years, has given the most remarkable, devoted service. Pour rappel, le prince Philippe est décédé le vendredi 9 avril alors qu'il était âgé de 99 ans. Les funérailles du prince ont été annoncées pour le 17 avril et le Royaume-Uni observe 8 jours de deuil. Pour les funérailles, il y aura évidemment la famille royale à l'exception de Meghan Markle qui est enceinte de son deuxième enfant et qui doit donc rester sur place. Ce samedi 10 avril, le prince Édouard est allé visiter la reine Elisabeth II qui a donc perdu son époux après 73 ans de mariage. Bien que la reine Elisabeth II ait partagé 2 hommages sur les réseaux sociaux, elle ne s'est pas encore exprimée publiquement sur la mort de son mari. Pour cette deuxième actualité de la semaine, on va parler des violences à Belfast en Irlande du Nord. Depuis près d'une semaine, Belfast est le théâtre de violences entre les émeutiers et la police. La plus grande ville d'Irlande du Nord n'avait pas connu de telles violences depuis une vingtaine d'années. Pour l'ancien Premier ministre irlandais John Bruton, ces violences nous rappellent celles qui avaient eu lieu entre 1968 et 1998. Si les violences ont lieu entre les émeutiers et la police, les violences ont également lieu entre les catholiques et les protestants. Pour rappel, les protestants sont à majorité unioniste, c'est-à-dire qu'ils veulent rester au sein du Royaume-Uni. La minorité catholique en Irlande du Nord est plutôt nationaliste, c'est-à-dire qu'elle voudrait une réunification avec la République d'Irlande. Ainsi, entre 1960 et 1998, des violences ont lieu entre les communautés protestantes et catholiques. En près de 30 ans, on avait recensé près de 3000 morts. Mais avec le Brexit, les cartes sont redistribuées. L'accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni a abouti à une barrière douanière en mer d'Irlande. Les unionistes, qui sont très attachés à la couronne britannique, se sentent donc trahis et lésés par Londres. Mais les tensions depuis 1998 n'avaient jamais complètement disparu. Le référendum sur le Brexit avait déjà cristallisé les rancœurs. De nombreuses voix en 2016 soulignaient déjà que le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne allait exacerber les tensions entre les communautés. Pour les unionistes, cet accord revient à un affaiblissement des liens entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni. Et on le sait, au Royaume-Uni, ce sont davantage les symboles que la réalité quotidienne qui influencent les comportements des gens. En bref, les accords du Vendredi Saint de 1998 sont clairement menacés puisque les violences entre les communautés protestantes et catholiques reprennent. Pour cette troisième actualité de la semaine, le gouvernement espagnol va mettre en place à l'échelle nationale la semaine de 4 jours. Pendant 3 ans, 200 entreprises volontaires vont donc travailler au rythme de 4 jours par semaine. Et le confinement n'y est pas pour rien, puisqu'il a permis de remettre l'accent sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. En réorganisant les horaires de travail et en ajoutant de simples améliorations technologiques, les salariés peuvent travailler moins tout en gagnant le même salaire. L'un des députés à l'initiative de cette réforme des 4 jours a déclaré que personne n'est un homme libre s'il ne possède pas son temps. En effet, nous n'avons souvent le temps pour rien et nos vies sont stressantes, on recommence la semaine de semaine en semaine. Petit point écologie, la semaine de 4 jours pourrait être meilleure pour l'environnement puisque l'on réduirait les déplacements des travailleurs. Pour cette dernière actualité de la semaine, on va parler du meurtre d'un journaliste en Grèce. Selon une source policière, le journaliste de 52 ans a été tué de 17 balles par 2 personnes sur une moto. Le meurtre a évidemment été condamné rapidement par la Commission européenne. Par ces mots, Ursula von der Leyen rappelle la liberté de la presse qui est fondamentale en Europe. Si les médias grecs ont déjà été la cible de vandalisme ou alors d'attaques à la bombe, très rares sont les journalistes assassinés. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram clemactu.eu.